90% des traders perdent de l'argent parce qu'ils tradent contre la tendance sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode simple pour identifier une tendance haussière ou baissière en quelques secondes seulement. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer l'erreur qui piège la majorité des débutants juste avant les retournements de marché. D'ailleurs, si vous voulez recevoir nos analyses de marché en temps réel, les liens de notre Telegram et de nos réseaux sont dans la description. Une analyse, c'est simplement la direction générale du marché. Quand le marché fait des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts, nous sommes dans une tendance haussière. Donc, par exemple, on va se mettre directement en weekly sur notre graphique, juste ici. Voilà. Et là, on voit clairement, hop, ici, si on dézoome, on voit que là, on est dans une tendance baissière, juste ici. Voilà. Donc, on est en train de faire un rebond à ce niveau-là, au niveau du yearly low. Si par exemple, on va se mettre en daily, hop, voilà, tac, hop. Et là, on voit justement que notre structure était baissière juste ici. Voilà. Là, on a consolidé. Et là, si on regarde, on a eu un break of structure, un boss juste ici. Hop, on va le tracer ici. Tac. On voit le changement de structure. Donc, cassure justement du niveau du plus haut. Et ensuite, justement, range entre le PMH et le PML, juste ici. Et là, on voit qu'on est en train d'essayer de casser vers le haut. Donc là, on voit justement qu'on était en tendance baissière, qu'on a eu justement un changement de structure, donc un break of structure juste ici. Et donc, du coup, on est en train de rechanger de tendance. Et là, on est en train de repasser en fait en tendance haussière. Parce que si on regarde bien, on est en train justement de faire des plus en plus hauts. On peut voir ce point-là, on peut voir ce point-là, celui-ci qui est en train de se dessiner. Voilà, on est vraiment sur du plus en plus haut. Donc là, on retrouve une tendance haussière. À l'inverse, donc lorsque le marché fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, nous sommes dans une tendance baissière. On peut voir, hop, juste ici, voilà, où là, justement, on fait des sommets en fait de plus en plus bas à chaque fois. On voit bien justement à chaque fois que le sommet est bien de plus en plus bas. Et nos creux également. On peut voir justement ici nos creux, chaque fois ils sont bien de plus en plus bas en fait. Donc ça confirme bien notre tendance baissière. Tac, voilà, là on voit bien, donc là on est en tendance baissière. Donc ça, c'est la base de tout trading. Avant même de chercher une entrée, il faut comprendre dans quelle direction le marché se déplace. Voilà, comme on a vu, il faut comprendre la tendance globale, la tendance générale. Et il faut toujours se positionner dans le sens de la tendance. Donc si la tendance est plutôt haussière, là on repart sur une tendance haussière, il faut privilégier les longues ou l'achat. À l'inverse, sur une tendance baissière comme celle-ci, là on va privilégier les longues ou les ventes de tokens. Voilà, tout simplement. Regardez donc simplement les derniers sommets et les derniers creux. Si les acheteurs ils arrivent en fait à pousser les prix toujours plus haut, bah, la tendance elle restera haussière. À l'inverse, si les vendeurs ils reprennent en fait progressivement le contrôle et que du coup bah, chaque rebond est plus faible en fait que le précédent, et ben la tendance en fait elle devient baissière du coup. Voilà, parce que là elle perd de la force en fait. Plus c'est structuré propre, plus la tendance est forte. Donc, mais attention, c'est justement ici que la majorité des traders se font piéger. Beaucoup de personnes pensent qu'une tendance est terminée dès qu'elles voient en fait une grosse bougie rouge, en se disant ça y est, c'est la fin. En réalité, c'est un simple retracement. Ça ne signifie pas forcément un retournement, hein. Les gros acteurs du marché, ils aiment justement provoquer en fait la peur avant de repartir dans le sens de la tendance. Par exemple, on voit juste ici, on pourrait se dire on est sur une tendance haussière et en fait, justement, on a provocation de la peur, prise de liquidité avant de justement en fait de continuer la tendance baissière qu'on avait juste avant. Tendance baissière, on fait peur, c'est l'euphorie, c'est la panique, on prend de la liquidité à ce niveau-là, au niveau du yearly high et ensuite on recontinue notre tendance baissière. C'est pour cette raison qu'il faut toujours analyser la structure globale et non une seule bougie. Parce que si on regarde juste les bougies situées ici, c'est que des bougies vertes en daily, et bien on pourrait se dire c'est bon, le marché repart. Alors qu'en fait, non, justement, on reste dans une tendance, c'était un simple rebond, simple prise de liquidité juste ici. Tu pourras retrouver justement sur notre chaîne une vidéo qui explique pourquoi il ne faut jamais placer son stop juste ici pour éviter justement que les market makers viennent chasser ta liquidité. Tu pourras retrouver la vidéo sur notre chaîne directement. Une astuce simple qui consiste à combiner la structure du marché avec les supports et les résistances. Donc si vous ne maîtrisez pas encore les supports et les résistances, pareil, nous avons également fait une vidéo complète sur la chaîne qui explique comment les identifier correctement. Comprendre ces niveaux permet justement de souvent savoir si le marché est en simple retracement, voilà, comme ceci, ou alors si justement c'est un véritable retournement. Et dans ce cas-là, ce serait une continuation haussière et un changement de tendance.
Pour résumer, le sommet et les creux plus hauts, c'est une tendance haussière. Les sommets et les creux plus bas, on est sur une tendance baissière. Ne confondez jamais retracement et retournement, hein. Utilisez les supports et les résistances pour confirmer justement votre analyse. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse et aucune vidéo éducative. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui débute dans le trading et dites-moi dans les commentaires, selon vous, le marché actuel est-il en tendance haussière ou en tendance baissière? À très vite sur Crypto Squad.